Pour éviter de polluer la planète, il faudra s'habituer à faire ce geste. La communauté de communes de l'Ouest guyanais a décidé d'étendre son offre de points de collecte des déchets recyclables à l'ensemble de son territoire. Dorénavant, les communes du fleuve Maroni seront aussi équipées de bornes de collecte. Aujourd'hui, on va augmenter considérablement le nombre de bornes de collecte sur la partie littorale, c'est-à-dire Mana, Awala, Saint-Laurent, Apatou. Et puis, il y aura aussi des bornes de collecte à Saül et sur le Maroni, Grand Santi, Papaïcheton, Maripasoula et les villages du pays amérindien. 50 points de recyclage sont déjà à la disposition des habitants. Il y en aura 76 d'ici la fin de l'année. Une démarche citoyenne indispensable pour éviter que les matières recyclables finissent dans les déchets ménagers qui, eux, sont enfouis sous terre et donc à terme, source de pollution importante des sols. Nous avons encore des sujets de compréhension de ce que c'est que le tri, à quoi ça sert finalement. Est-ce que vraiment, quand je vais trier mon emballage et mon papier, on va le recycler ou alors est-ce qu'on va l'envoyer dans un endroit qu'on me cache. La compréhension que le tri du verre, des métaux, du carton et du plastique permettent de recréer de la matière et de recréer des bouteilles, de recréer des emballages et donc de permettre d'économiser des ressources. Et en fait, cette chose-là, en tout cas ce réflexe-là, il prend du temps. Pour accélérer le processus de tri, des campagnes de communication seront organisées notamment dans les écoles. Autre nouveauté, un conteneur sera à la disposition de la population consacré au recyclage des emballages cartonnés. Une offre qui viendra compléter le recyclage du verre, du plastique, des métaux qui aujourd'hui commence à rentrer dans les habitudes des habitants. On collecte à peu près, on est aux alentours de 130 tonnes de verre par année, une vingtaine de tonnes de plastique et une dizaine de tonnes de métal. Voilà ce que l'on collecte à l'année. Ce qui n'est pas trop mal pour une ville comme la nôtre, mais malgré tout, on pourrait augmenter tous ces déchets-là, toute cette collecte toujours. Une démarche pour améliorer l'environnement de chacun avec un bémol, beaucoup moins réjouissant celui-là. La grande majorité de nos déchets recyclés parcourent 7000 km au minimum pour être retraités. Coût de cette opération, 3 millions d'euros par an pour transporter 50 000 tonnes de déchets issus des Outre-mer. La seule filière qui existe actuellement, c'est le verre. C'est le verre qui est broyé en sous-couche routière. Ce qu'on cherche à faire demain, c'est que c'est l'ensemble des matériaux et les emballages qui restent sur le territoire. C'est vrai qu'actuellement, on met les plastiques, les cartons dans des conteneurs maritimes qu'on réexpédie en hexagone, voire certains en Asie du Sud-Est pour être recyclés. Ce qu'on cherche à développer, c'est à la fois la communication, renforcer les gestes de tri, développer les moyens de collecte. Une fois qu'on a fait ça, c'est développer aussi les moyens de valorisation locale. Donc c'est créer des filières. Il y a donc encore beaucoup à faire. Chaque Guyanais génère 70 kg de déchets par an. Aujourd'hui, seulement 20 kg sont recyclés.